Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un couple in refait un nikah, madame là tient un garçon de 6 ans et Michelen, une fille de 4 ans. Après 10 ans de mariage, Tifi là, fin arrive 14 ans et garçon là, il a 16 ans. Et là, certains peuvent dire que ces deux-là pas capable, pas supposé rester dans même la case. Sinon, Tifi là a besoin pour hijab devant son stepbrother. Quelle solution? Alors donc, dans sa situation-là, tout d'abord, nous avons besoin de faire attention. Nous ne pas poser question, bandimoun, certains dimoun, et n'a pas dire. Nous posons question, bandimoun qui a la connaissance. Sinon, nous pouvons dans une situation difficile, nous pouvons dans l'égarement. Alors, dans sa situation-là, quand madame là, il y a un garçon qui est de 16 ans aujourd'hui, et papa là, monsieur là, il y a une petite fille de 14 ans aujourd'hui. Alors, la loi applicable aux les deux. Ça veut dire que ces deux-là, même qu'ils sont capables de vivre comme frères et sœurs, en islam, frères et sœurs, c'est quelque chose qui base le lien de sang. Frères en islam, frères et sœurs biologiques, ça veut dire basant une relation de sang. Et donc, dans ce cas, ces deux-là, ils ne sont pas frères et sœurs. Comment ils ont besoin de vivre? La loi hijab, jilbab applique l'eau, la fille. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُدِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. Dieu ben croyant, je pose le djilbab aux autres. Ça veut dire, ça suffit là, il a besoin d'habiller correctement dans la maison. Il n'est pas nécessaire de mettre un djilbab noir sur la case. Donc, parce que combien de djilbab il peut y avoir dans la case? Il a besoin d'habiller d'une façon que tout sur les corps, veut dire, les préserver. Il met une robe normale qui n'est pas indécente. Une longue robe avec ce tchous, s'il est capable de mettre une longue robe jusqu'en bas, tant mieux. Sinon, il met une robe tchous qui passe cintrée, sur les bras couverts complètement, et il met sur hijab quand il vient devant sa garçon-là. Ça veut dire qu'il est habillé comme s'il peut sauter le chemin, sauf que, ne nous pas dire qu'il est obligé de mettre un habillement noir, mais il a besoin de mettre un habillement que sur les corps, il est complètement couvert, sur la main jusqu'au poignet, sur hijab et sur robe complètement, veut dire flash, il n'est pas cintré sur les corps. Ça, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait une ban monsieur, ban madame, pour habiller une façon vis-à-vis une lutte. Mais là, dans la case, 24/7, il faut dans la case, ne pas expecter qu'un petit fille, il ne faut pas mettre un djilbab noir, les restes une journée pendant 365 jours sur la case. Mais il met une robe décente, longue, avec un tchus, et ils mettent un hijab ou bien ils mettent un horni qui enveloppe sur les corps. C'est-à-dire, ils mettent un horni sur la tête, comme on dit longtemps, tu peux faire namaz. Ils mettent un horni et ils enveloppent sur les corps et sur les bras pas pareil. Ça, quand ils viennent devant, ça garçon-là. Deuxième, la loi qui applique le sa fille et sa garçon, c'est que quand tu fille là tout seul dans la case, sa garçon n'a pas gain droit, vient dans la case là. Quand maman, papa, pas là, monsieur là avec madame là, pas là, ça suffit là avec sa garçon-là, il n'est pas capable de rester tout seul, vous n'êtes pas capable de rester tout seul. Ça veut dire, tout le temps, en permanence, quand tu fais là dans la case, besoin d'un soit maman là, soit ce beau-père. Parce que beau-père là, avec Tifi là, vous êtes mahram, automatique. Alors, il n'y a aucun problème si beau-père là, avec Tifi là tout seul. Si il n'y a aucun problème, les autres problèmes entre eux autres. Ça veut dire, si Djimoun là, un Djimoun normal, il est religieux, et papa là, beau-père là dans la case, et Tifi là, il n'y a aucun problème. La même chose, si garçon là dans la case avec madame là, il n'y a aucun problème. Mais si Tifi là dans la case, au moins, papa là, beau-père là, besoin dans la case, ou bien maman là. Ou bien si garçon là dans la case, alors donc, Tifi là besoin, il n'est pas dans la case, soit soit ce beau-père, soit ce maman, il est besoin dans la case. Vous n'avez pas gain droit, reste tout seul dans la case. Ça, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ça c'est une situation que le couple finit choisir pour vivre comme ça. Ça veut dire quand on est marié avec un monsieur qui a des enfants, et quand un monsieur est marié avec une madame qui a des enfants, je suppose comprendre que ça c'est certainement quelque chose qui est applicable aux autres en tant qu'islam. Alors donc, il n'y a rien de difficulté là-dedans. Si nous, premièrement, si un djimoun y connaît que nous besoin appliquer la loi de l'islam là-bas. Je ne pas pour aucun problème avec ça. Je ne pas pour rien problématique. Si vous connaissez, si Allah qui peut dire que quand deux djimoun étrangers
vous avez besoin de faire hijab, madame là, besoin de faire hijab. Alors, pas aucun problème, c'est un dimanche peut vivre l'islam. Et beaucoup de monde, alhamdulillah, qui peut vivre l'islam, je peux capable de pratiquer. Alors, pas aucun problème pour celui qui puis envie d'appliquer la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Moi, j'ai une voisine qui a un grand problème, les musulmans, les pratiquantes, alhamdulillah, mais cette fille, elle a 20 ans, elle n'est pas pratiquante, il compte un garçon de l'autre religion. Et Tifila, elle est prégnante pour sa garçon-là de 5 semaines. Voisine, là, une cause de garçon-là, mais garçon-là parlé embrasse l'islam. Qui veut dire sur la route, pas bon, comme il mettait dans sa question-là. Est-ce que ça Tifila a le droit de faire abortion, avortement dans ce cas-là? Est-ce que ça fœtus, il finit gagne la vie, 5 semaines? Et à noter que Tifila, il a un problème mental health, il a un problème. Je veux dire, je ne pas connaître stress, dépression, ou bien il faut, je ne pas capable de dire, il a mental health problème. Ou bien, soit il a besoin de mettre des enfants là au monde. Voisine là, bien pauvre. Il est déjà une mère célibataire avec plusieurs enfants. Et tout d'abord, sa relation-là, il y a une relation totalement défendue. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, n'a pas marié avec une femme idolâtre tant que sa madame-là n'a pas embrassé l'islam. Et dans notre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, n'a pas marié avec un monsieur idolâtre tant qu'il n'a pas embrassé l'islam. Ça veut dire que sa relation-là, elle est défendue en islam. Une madame musulmane, elle est mariée avec un monsieur musulman. Et l'inverse aussi est vrai. Un monsieur musulman, il n'est pas marié avec un idolâtre. Alors donc, ça c'est la loi de l'islam. Et par rapport à sa grossesse que sa tifila finira de se rendre, bien sûr, ça veut dire qu'il fait commettre l'adultère. Et ces enfants-là, c'est des enfants illégitimes, d'après l'islam. C'est des enfants de zina. Et 5 semaines, ça veut dire 1 mois et demi. Normalement, dans l'islam, les gains droit fait l'avortement dans ce cas. Mais nous pouvons vivre dans un pays où là, l'avortement est complètement défendu. L'avortement est illégal. Si les troubles moyens qui n'est pas pour mettre les mêmes problèmes, s'il y a une méthode sans avortement, une méthode veut dire par rapport à un médicament qui est capable de faire les enfants-là aller, parce qu'il n'est pas encore venu des enfants. Il y a un fœtus, il n'est pas un être humain, il y a un morceau lâché de 1 mois et demi. Alors, s'il est capable de faire aller, bien, ok. Mais s'il n'est pas capable de faire aller, il a besoin d'assumer les conséquences de son action. Mais si ça, fœtus-là, les fini passe 4 mois. Les fini gagnent la vie parce que dans l'islam, comme un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, au bout de 4 mois, Allah subhanahu wa ta'ala fait ange, donne l'eau d'ange pour insuffler ruh, la vie, dans fœtus. Alors là, les enfants non musulmans, ou bien pour une raison, n'importe quelle raison, du moment que les enfants-là ont vie, n'ont pas gagné droit, tous les enfants. Parce que là, il y a un être humain. Par contre, 5 semaines, il n'y a pas encore un être humain, il y a un morceau lâché seulement. Si un dimanche n'est capable de faire aller de bonne façon, qu'il n'y a pas pour un problème légalement, ok. Mais sinon, les besoins, si les conséquences, c'est lui qui fait une route ça. C'est lui qui fait une route ça. Alors, tout ça, les autres prétextes qui vous peuvent dire là, maman là, misère, etc., ça, il n'y a pas une influence non rien dans la situation scientifique là. Je trouve ça une ironie. Pour quelle raison vous pouvez un tracas pour cette fille-là? Cette fille-là, il faudrait lui décide pour vivre l'islam, pour qu'il soit capable de dire conseiller. Il faudrait en premier lieu, ou déjà une voisine, je ne pas connaître quelle relation est là avec cette fille-là, si cette fille-là est disposée pour repentir, pour pratiquer ce din, pour délaisser la vie là. Ok, mais si vous pouvez dire cette fille-là, faire avortement, mais ce n'est pas encore contre un garçon là. Ça, c'est une contradiction. Comment nous pouvons faire ça? Il y a encore contre un garçon là. Comment il peut accepter pour faire ses enfants là? Il y a encore contre un garçon là. Ça veut dire, le problème, c'est que cette fille-là, il a besoin de repentir avant qu'il nous cause tout ça qui nous peut causer là. Il n'est pas pour make sense, tout ça va nous causer là. Tant que cette fille-là, il n'est pas fait une diao, il a envie de repentir. Ça veut dire, vous pouvez poser une question, veut dire sans ce consentement. Ou si vous avez envie qu'on ait la loi islam, voilà la loi islam. Il gagne droit à voter si ça, pas pour causer aucun problème, mais de l'autre côté, il n'est pas pour capable
dans le contexte Maurice, faire ça d'une façon, on veut dire, ouverte. Voilà, ça veut dire en gros, ce que je suis capable de dire. Question suivante. Salam alaikum. Cheikh, m'a fait comment ce travail chauffeur? Van pour les enfants à l'école. Van chauffeur, van dire, mon besoin prend 12 mois avec parents, élèves. Ça veut dire que même qu'ils n'ont pas de travail pendant congé, ben parents ont besoin de payer moins. Est-ce qu'il est halal pour prendre ça l'argent de la part de nos frères Assad? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit bima ta'khudh mal akhika bighayri haqq ou kama qala alayhi salatu wassalam, basant le quoi te prend te justifier prendre l'argent avec un dimoun. Besoin d'une justification. Qui te justification quand tu peux prendre l'argent avec un dimoun? Normalement, on fait un service quand on peut soigner ses enfants. Mais quand on peut soigner ses enfants, comment on est capable de prendre l'argent? Alors, bien sûr, nous comprenons la réalité que un dimoun, il travaille 12 mois parce que ici, il a la cuisine à rouler. Mais c'est même ça pas justifié ou prendre l'argent quand on peut offrir sa service. 2 mois et en vacances. Oui, vous besoin de vivre. Vous besoin de vivre pendant ces 2 mois-là aussi. Mais est-ce que vous prenez l'argent avec parents-là ou bien vous besoin d'un autre moyen pour gagner ça l'argent? La définition, pas gagner droit prend, moralement, pas gagner droit prend l'argent. Alors, mais seulement comment on peut faire? Moi, je pense, solution qui est islamique, c'est que si tu peux prendre, par exemple, 1500 roupies par mois, ou pas prendre ça 12e mois là, ou prend seulement 11 mois, là, ça qui vous fait, ça 1500 roupies là, vous faites les 1550, vous faites les 1600, qui ça les compense, ça manque à gagner dans le mois de décembre. Comme ça, ou pas prendre l'argent qui n'ont pas mérité. Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler, ou pas payer les enfants, islamiquement parlant, ou pas gagner droit à prendre. Sauf que si on propose ça parents-là, quand on peut venir prendre aux enfants, quand on peut, veut dire, quand un parent peut venir ghetto pour transporter ses enfants pour l'école, ou propose parents-là, ou dire parents-là, franchement, c'est que nous avons besoin de travail, 11 mois, 12e mois, nous pas travail. Mais seulement, on a la cuisine à rouler. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous pouvez donner au consentement sans aucun fossé. Est-ce que vous disposez pour donner moi, un mois, veut dire en plus l'argent? Veut dire sans fossé. Si par exemple, dit non, de mon côté, avec les qui est content, vous pouvez donner 12e mois. Alhamdulillah. Vous gagnez droit prendre lui. Mais vous pas gagné droit faire chantage avec parents, vous pas gagné droit faux œufs. Si vous pas de moi, 12e mois, vous besoin de faire aux enfants arrêter. Ça, pas gagné droit. Islamiquement, pas gagné droit. Soit vous adoptez sa solution qui m'ont dit là, soit vous causez avec parents là, ou requestez d'une façon humble, avec une gentillesse, s'il est capable de nous un support pour décembre. S'il est d'accord, alhamdoulilah, s'il n'est pas d'accord, là, vous pouvez adopter sa première option là, ajouter une somme d'argent, 100 roupies, 50 roupies, dépendant de comment les élèves sont, pour que vous soyez capable de gagner un backup pour sa 12e mois là, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce que si une madame, les logs divan par ce parti privé devant, est-ce que ce oiseau cassé? Non. Si une madame, parfois arriver, ben madame, et log divan veut dire par le sexe par devant. Ça, même s'il y a un oiseau, ce oiseau pas cassé. Qui fait ce oiseau pas cassé? Parce que dans l'islam, pas dire oiseau cassé dans sa kada. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah subhanahu wa ta'ala pas oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma sakata anhu fa huwa afwun. Quelque chose qui l'islam fait de silence, c'est une, veut dire, facilité qui vient de nous. C'est une permissibilité, c'est une flexibilité. Alors donc, l'islam pas de cause non, là. Et deuxièmement, dans l'islam, nous avons la loi qui s'appelle Raf'ul Haraj. Ça veut dire, dans l'islam, tout le quelque chose qui vient d'une contrainte, qui vient d'une situation difficile pour un dimoun, l'islam lui enlève la loi. La loi vient flexible. Parce que si nous impose le ban madame, à chaque fois qu'ils ont leur divan par devant, ils ont besoin de faire oiseau, parfois ban madame, dans situation de grossesse surtout, parfois à chaque moment, ils ont leur divan par devant. Alors, comment je peux faire pour faire cela? Alors, dans toutes les circonstances, nous trouvons que ça n'est pas applicable. Si une madame leur divan par devant, ce oiseau pas cassé, il est capable de faire son namaz dans sa état là. Et même dans salat, si il leur divan par devant, il n'est pas cassé son namaz, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Si un monsieur est drogué et son madame peut souffrir, peut pleurer, la famille entière peut riscoser même, mais la personne pas capable de aussi dans la drogue. Moi, vie connaît, est-ce qu'il sa action qui sa monsieur, est-ce qu'il sa action qui sa monsieur peut faire vu que son madame peut souffrir? Est-ce que ça
ou de monsieur là associé à difficulté dans la vie. À noter que la sœur aussi peut faire des efforts cause avec son frère pour sortir dans la drogue. Monsieur là, son madame donne malédiction, c'est là. Est-ce qu'il est porté si c'est là innocent? Si un monsieur est drogué, il peut faire son madame du tort. Mais monsieur là, se sert, est-ce qu'il est coupable? Il dépend si c'est là peut soutenir monsieur là pour les droguer. Il peut encourager lui, ou bien il peut donner l'argent pour y aller droguer. Mais madame là, c'est là, il peut subir dire punition Allah subhanahu wa ta'ala. Et si madame là, en tant qu'une victime, il peut souffrir, il peut envoyer une malédiction qu'il n'est pas supposé faire. Ne pas supposé faire malédiction, c'est une chose facile dans la langue. Mais si ça possiblement capable de porter le souci. Mais si cela n'a rien à faire avec son frère, ni il supporte, ni il donne l'argent pour le droguer. Au contraire, il conseille pour quitter la drogue. Alors donc, cela est innocent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Un djimoun n'est pas sorti fardeau, un le djimoun. Chacun pour responsable de sa propre action. Et le contraire qui est vrai. Si madame là, dans ce cas, il peut envoyer une malédiction au sœur, le monsieur là, ce sœur, et qui c'est là, il y a un innocent, et il y a une grande possibilité que sa malédiction là, il vient l'eau, madame la même, parce qu'il peut envoyer une malédiction à quelqu'un qui n'a pas mérité. Parce que le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand une madame, quand un djimoun, il peut envoyer une malédiction à quelqu'un, sa malédiction là, il allait les tourner les routes de la personne. S'il n'est pas trouve personne qui méritait, il retourne la personne qui finit donne sa malédiction là. Alors donc, vous devez faire beaucoup attention. Dans ce cas, même quantité, sa madame victime là, il peut donner une malédiction, cela, si cela est ressenti en âme et conscience qu'il est victime, il est innocent, il n'a rien à faire avec cela, il n'a besoin pas d'un tracas, il n'a rien pas arrivé, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de manger au restaurant quand servi l'alcool, mais la nourriture là halal? Est-ce qu'il y a un péché, Jazakallah? Dans un restaurant qui servait l'alcool, nous avons deux situations. Nous avons une situation qui en dehors de nos contrôles. Par exemple, nous en transit, nous avons l'hôtel, le matin nous avons fait breakfast, et là-bas, il y a l'alcool, ou bien nous avons dîner dans l'hôtel, nous en voyage de business, ou bien peu importe qui voyage, nous allons dans l'hôtel. Et bon, pas tout, place qui veut dire pays islamique. Aujourd'hui, dans la plupart des pays islamiques, il y a l'alcool. Comment nous faire? Alors donc, nous prenons un choix. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah pas de mettre fardeau au djimoun. Comment on fait? On peut pas rester sans manger trois repas. Alors dans ce cas, il n'y a aucun problème ou manger, mais c'est mal ou évite la table quand là ena veut dire l'alcool. Parce qu'il y a un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam littéralement, ou pas un droit assise loin de la table qui a l'alcool. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith qui est rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu qui trouve dans Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, c'est lui qui est iman en Allah et le jour dernier, fala yaq'ud ala ma'idatin, qui n'est pas assise l'eau en la table, yudaru alayha al-khamr, que là peut servir l'alcool. Alors donc, nous pas gain droit assiser dans ce cas. Mais dans un cas optionnel, veut dire où on a liberté de choix. Il y a un restaurant qui peut pas servir l'alcool. Par exemple, dans le contexte Maurice, par exemple, il y a un restaurant qui mange pas l'alcool, il y a un restaurant qui est servi l'alcool, ou pas gain droit à un restaurant qui servi l'alcool, même qu'il n'y a pas l'eau à la table là. Parce que l'objectif, la raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, n'a pas assise quelqu'un qui est un iman en Allah et le jour dernier, qui n'est pas assise loin de la table qui peut servir l'alcool. Ben, les ulama disent, s'il est assis loin de la table qui peut servir l'alcool, il est obligé de dénoncer ça le mal. Il est obligé de dénoncer ça le mal, il n'a pas un droit de garder silence. Et sa raison-là, elle est applicable même pour un restaurant qui n'est pas la table qui peut servir l'alcool, mais pourtant, il y a l'alcool partout. Il n'y a pas de choix, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'informer les gens qui sont haram. Ça veut dire, c'est pour cette raison que s'il y a une liberté de choix, par exemple, il y a Maurice, il n'a besoin pas trouver dans sa situation-là qu'il n'est pas dans un restaurant qui serve l'alcool. Alors donc, il y a d'abord un restaurant qui pas servi l'alcool pour ne pas tomber dans sa restriction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa warning que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner. Question suivante. Salam alaikum. Qui islam dit aux enfants qui sont parents séparés?
ces enfants-là, un garçon de 4 ans, et madame là, finit faire le nikah. Papa là peut continuer à provide pour les enfants-là comme l'islam préconisé. Que les enfants-là supposés rester. Dans la loi islam, quand une maman, papa séparés, tant que les enfants-là, les emballages, qui veut dire qu'ils ne pas encore atteindre l'âge de la puberté, la garde de l'enfant veut dire automatique pour le droit, les retourne à la maman. Ça veut dire sa maman-là, qui a le droit légitime d'après l'islam pour garder ses enfants avec lui. Mais les capables retournent les enfants-là si lui, veut dire, lui décide pour renoncer à ce droit. Si maman-là, veut dire, elle n'est pas senti capable de prendre responsabilité sur ses enfants, il dit papa là, mon papa capable, mon père renonce à mon droit. Là, ses enfants-là, même il y en a un mois, il y en a un an, il y en a 2 ans, ils retournent sous responsabilité de sa papa-là. Alors ça, c'est premier la loi. Deuxième la loi, si maman-là, les filles gagnent le droit pour garder ses enfants-là, les enfants-là emballage, mais les almoyer. Le moment qu'il est marié, il perdit le droit. Là, ses enfants-là, veut dire pour garder ses enfants-là avec lui. Il reste toujours votre maman, bien sûr, mais la garde de l'enfant, les retourne au père. Ça veut dire à papa là. Ça veut dire si maman l'a marié, les supposés retournent ses enfants-là contre son papa. Mais si papa là, lit de ce côté, si papa là de ce côté, il dit non, mon papa capable prendre les enfants là, mon pas prêt ou bien mon père dans les temps pour capable occuper les enfants là, mon père retourne mon droit à la maman. Ok, il est capable de garder ses enfants même qu'il est marié. Mais automatiquement, la loi là dit comme ça. Comme maman là marié, la garde de ses enfants, il retourne à papa là. Si papa là refuse pour prendre les enfants là, ou bien il senti qu'il n'est pas capable, il donne permission à maman là pour garder ses enfants, ok, il donne ses enfants. Ça, c'est la deuxième situation. Troisième situation, si une maman, une madame est séparée, si mes enfants là emballage, et automatiquement la garde de l'enfant, et maman là pas encore mariée, ils viennent dans contrôle de maman là. Ils viennent sous la charge de la maman. Mais si maman là se conduit pas bon, par exemple, il y a une droguée, il y a une drogueuse, ou bien il est négligente, il n'est pas prendre les enfants là compte, est capable de prouver que sa maman là n'est pas une bonne maman. Pour plusieurs raisons, pour n'importe quelle raison, il n'est pas une responsable. Dans l'islam, malgré que il y a une maman qui n'est pas mariée, là aussi, dans ce cas, il perdit la garde de l'enfant. Il perdit la garde de l'enfant. Ça veut dire qu'il dépanne. Il dépanne, normalement, un enfant qui est en balage, la garde de l'enfant, il vient pour maman automatiquement. Mais s'il est marié, il retourne pour papa. Mais si madame là veut dire pas à la hauteur, il n'est pas responsable, là aussi, il perdit ses enfants. Comment on nous fait expliquer dans les détails. Question suivante. Et voilà. Et pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.